Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Alhamdulillah. Oui, Alhamdulillah pour tout. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment et que tu respires profondément. Inspire, expire. Ressens cette vie couler en toi. Sens ce souffle qui entre et qui sort, qui te donne la force de tenir, même quand tout semble perdu. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà traversé une période si sombre que tu avais l'impression que rien ne pouvait s'améliorer? Tu as peut-être cherché des solutions partout. Tu as fait des efforts. Tu as tenté, encore et encore. Mais les portes semblaient fermées. Tout autour de toi semblait bloqué. Un travail que tu espérais, mais que tu n'as pas obtenu. Un mariage qui n'a pas marché. Des finances en chute libre. Une maladie qui t'épuise. Peut-être même que tu t'es retrouvé à pleurer seul, en pleine nuit, demandant à Allah pourquoi tant d'épreuves s'abattaient sur toi. Mon frère, ma sœur, je veux que tu saches quelque chose d'important aujourd'hui. Chaque épreuve que tu traverses a un sens. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Chaque souffrance cache un secret, un bien immense que tu ne vois peut-être pas encore. Et si je te disais qu'il existe un moyen, un secret spirituel puissant, qui peut débloquer ta vie et ouvrir les portes que tu croyais définitivement fermées? Mais avant de te révéler ce secret, je veux que tu comprennes quelque chose. Les épreuves sont un test, mais aussi une purification. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, peut-être que tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je souffre autant alors que d'autres semblent vivre sans souci ?» Mais réfléchis un instant. As-tu déjà vu un diamant brut ? Avant de devenir cette pierre précieuse qui brille, il est d'abord une simple pierre, recouverte d'impuretés. Et pour qu'il atteigne sa valeur, il doit être taillé, poli, frappé. C'est exactement ce que font les épreuves avec nous. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Il n'oublie pas tes larmes. Il n'oublie pas tes prières. Il voit ton combat. Il entend tes supplications. Et s'il t'éprouve, c'est parce qu'il veut te purifier et t'élever. Le prophète a dit: lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Rapporté par Al-Tirmidhi. Cela signifie que si tu es éprouvé, c'est que tu es aimé par Allah. C'est un signe qu'il veut t'élever, qu'il veut t'offrir quelque chose d'encore plus grand. Le vendredi, un jour où tout peut changer. Mais il y a un jour spécial, un jour où les portes du ciel s'ouvrent d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce jour, c'est le vendredi. Le prophète a dit: le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour qu'Adam fut créé, ce jour où il entra au paradis. Et c'est aussi le jour où il en fut sorti. Et l'heure du jugement dernier n'aura lieu qu'un vendredi. Rapporté par Muslim. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où Allah répond aux invocations. Un jour où les bénédictions descendent en abondance. Le prophète a dit: il y a, au cours du vendredi, une heure où, si un musulman prie et demande quelque chose à Allah, il la lui accordera. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, imagine. Et si ce vendredi, tu prenais un engagement avec Allah? Et si ce vendredi, tu faisais une action simple, mais si puissante qu'elle pourrait littéralement débloquer ta vie? Ce qui bloque ta vie, c'est peut-être ce que tu ignores, mon frère, ma sœur. As-tu déjà ressenti ce sentiment d'être enfermé dans un cercle sans fin, où chaque porte que tu frappes semble se refermer sur toi, où chaque solution que tu essaies finit par échouer? Peut-être que tu penses que c'est le destin, que rien ne changera jamais. Mais écoute bien ceci. Parfois, ce qui nous bloque n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous ne faisons pas. As-tu pris le temps de multiplier les invocations? As-tu purifié ton cœur avec le dhikr? As-tu cherché à te rapprocher d'Allah sincèrement? Regarde autour de toi.
Les gens qui réussissent vraiment dans la vie ont un secret. Et ce secret, ce n'est pas juste le travail, l'argent ou les contacts. C'est une connexion puissante avec Allah. Une clé simple, mais que peu de gens utilisent. Et aujourd'hui, je vais te donner une clé. Une clé que beaucoup de gens négligent alors qu'elle pourrait transformer leur vie. Une clé si puissante que même les plus grandes épreuves commencent à disparaître lorsqu'on l'utilise. Une clé que le prophète a enseignée à ses compagnons. Cette clé, c'est l'invocation du vendredi. Mais avant de te révéler ce invocation, avant de te montrer comment le pratiquer de la manière la plus efficace, je veux que tu prennes une décision maintenant. Regarde ta vie. Regarde tout ce que tu veux accomplir. Veux-tu continuer à lutter seul, à chercher des solutions sans fin? Ou veux-tu prendre la main qu'Allah te tend aujourd'hui? Si oui, alors prépare-toi. Car ce que je vais te révéler maintenant peut changer ta vie à jamais. Non, car aujourd'hui, tu vas découvrir un secret. Un secret puissant mais si simple. Un secret qui a transformé des vies. Un secret qui peut, si tu l'appliques du réveil jusqu'au soir, chaque vendredi. Au réveil, au lieu de commencer ta journée avec les soucis d'hier, commence avec une parole qui ouvre les portes. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après la mort, et c'est vers lui que nous retournerons. À ce moment précis, rappelle-toi que chaque matin est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui peut être le jour où ta vie change, si tu appliques ce secret. Après la prière du Fajr, commence ton premier zikr. 100 fois, Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razzaq. Ces noms divins signifient celui qui ouvre les portes, celui qui accorde la subsistance. Formule tes vœux avec sincérité. Matinée, lis sourate Al-Kahf. Le prophète a dit que celui qui lit cette sourate le vendredi sera illuminé de lumière jusqu'au vendredi suivant. Elle est une protection contre les épreuves de ce monde et les pièges de Dajjal. À midi, avant la prière du Dour, récite 1000 fois Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Chaque prière sur le prophète attire 10 bénédictions, efface 10 péchés et élève de 10 degrés. Après la prière du Asr, fais 1000 fois un zikr puissant. La ilaha illa Allah. Car le prophète a dit, la meilleure parole après le Coran est la ilaha illa Allah. Après la prière du Maghrib, répète encore 100 fois la prière sur le prophète. Ce moment est précieux car les invocations du soir sont exaucées. Avant de dormir, avant de fermer les yeux, récite à nouveau 1000 fois le zikr choisi, en murmurant ton besoin à Allah. Fais-lui confiance. Demande, et il te répondra. Es-tu prêt à changer ta vie? Alors que vas-tu faire? Vas-tu laisser ce vendredi passer comme tous les autres? Ou vas-tu essayer cette méthode et voir ce qu'Allah a préparé pour toi? Les portes du destin s'ouvrent à ceux qui savent frapper avec insistance. Frappe avec ces paroles. Frappe avec foi. Et attends-toi à voir un miracle. Que choisis-tu? Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es le miséricordieux, l'omnipotent, l'exauceur des invocations, nous t'implorons humblement pour tous ceux qui se sont tournés vers toi avec espoir et confiance. Ô Allah, nous te demandons, par tes noms les plus beaux et ta grandeur infinie, d'exaucer les prières de cette mère qui souffre pour son fils. Protège-le du mauvais œil, de la sorcellerie et des ruses de Shaitan. Ouvre-lui les portes de la réussite, accorde-lui un travail honorable, un foyer béni et une foi inébranlable. Délivre-le de tout obstacle qui le freine et éclaire son chemin de ta lumière divine. Ya Rahman, Ya Rahim, répands tes bénédictions sur toutes les familles mentionnées ici. Protège-les des épreuves, raffermis leur foi, éloigne d'eux les malheurs et accorde-leur la paix et la sérénité. Ô Allah, accorde la santé à Ousmane, Abou Setou, Fatima et tous ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme. Ya Shafi, toi qui guéris toute maladie, restaure leur santé, soulage leur douleur et comble-les de ton réconfort. Ya Razak, toi qui donnes la subsistance, ouvre les portes de la richesse licite à Rachida, Alphamadou Bari, Draman et tous ceux qui demandent un moyen de subvenir à leurs besoins. Ô Allah, facilite leur situation financière, purifie leurs biens et accorde-leur l'abondance pour qu'ils puissent aider leurs proches et ceux dans le besoin. Ya Fatah, ouvre les portes de la réussite à Madiana et Alphamadou Bari. Ya Wahhab, accorde la paix et la sérénité à Mamadou Saradiallo et à sa famille. Ya Karim, éloigne les dettes de Mamadou Alpha Bari
et bénis sa fille Hawa Bari en lui facilitant sa santé et ses papiers. Ô Seigneur, toi qui réponds aux invocations des cœurs brisés, viens au secours de Youssouf dans son épreuve difficile. Accorde-lui patience, force et une issue favorable. Ô Allah, accepte la demande de recours de Maimouna, facilite son chemin et accorde-lui la réponse qu'elle espère. Ya Allah, bénis tous ceux qui sont dans l'attente d'un enfant, accorde-leur une progéniture pieuse et en bonne santé. Rachida aspire à une grossesse et à une vie conjugale paisible. Ya Wadoud, renforce l'amour entre elle et son époux, protège leur foyer des jalousies et des discordes. Ô Seigneur, bénis tous ceux qui nous ont demandé des invocations, même ceux dont le nom n'a pas été cité. Tu es celui qui connaît les secrets des cœurs, exauce leurs vœux, apaise leurs douleurs, illumine leur chemin et guide-les vers le bien. Ya Allah, envoie ta paix et tes bénédictions sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. Et accepte notre prière. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pargal.